Salut YouTube, j'espère que ça va, moi c'est Jérémy pour Inevi Academy et aujourd'hui on va jeter un œil à cette pub. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, cette publicité s'est tournée en une journée, nous étions 4 personnes et le budget global était aux alentours de 6 000 €. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter du coup la vidéo plan par plan et essayer de vous expliquer ce qui s'est passé en termes de lumière et de mouvement de caméra. Alors ce premier plan là est un plan qui a été tourné au macro, au Laowa macro 24 mm. La 7S3 était retournée à l'envers sur un slider et l'idée justement était d'aller chercher la texture très proche de la matière. Pour vous expliquer en termes de lumière ce qui s'est passé, là ici on avait une softbox en mode strip, donc c'était un 30 par 150 je crois. La Forza était à l'intérieur en mode tempête et c'est ce qui donne justement ces traits de lumière et ces flashs de lumière à l'intérieur. Derrière le néon qu'on voit ici, c'est un Astera. Ces Astera étaient contrôlés à distance par Robin et là ici on a deux patchs de lumière qui sont juste là. En fait c'était deux spots qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors pour continuer, là ici ça avance, donc là ici on voit bien les flashs de lumière. Ça, ces photos qu'il y a là, c'était des photos qui ont été données par le client. Également, j'ai ajouté du coup en post-production ces petits carrés qui sont du coup de la direction artistique donnée et vue par le client. Là, on continue à se rapprocher de la matière. Donc en fait, voilà, c'est différents plans qui ont été faits au Laowa sur le slider. L'idée était vraiment d'aller chercher la matière. Là, alors ce qui a été introduit, c'est assez intéressant. En fait, le slider s'est rapproché très très proche de la matière, tellement proche au point que en fait le Laowa a touché le bord de la voile. Et en fait, en touchant le bord de la voile, c'est ce qui a permis d'avoir un petit peu ce caméra shake que moi après je suis venu amplifier derrière en post-production pour enfin dévoiler en fait aux 5 secondes, du coup aux 5 secondes de la vidéo, l'idée était de dévoiler le produit entièrement. Donc là ici dans ce plan là, on voit donc du coup nos Astera qui sont là, il y en a deux qui sont là. Si on continue dans la vidéo, on a du coup nos spots qu'on voyait tout à l'heure, enfin on devinait tout à l'heure, du coup il y a un spot ici et un spot de l'autre côté. Et enfin du coup le reste de nos Astera là et là. L'idée était également de montrer la structure entièrement, c'était un parti pris, et notre voile qui est entièrement dévoilée jusqu'ici. Nous arrivons sur le quatrième plan. Alors ce plan là était vraiment tout simple, on voulait juste donner un petit peu de mouvement à la voile et ça a été fait simplement à la main. Il y avait Williams et Robin qui étaient de chaque côté et qui bougeaient la voile. Ce plan a été monté en reverse, c'est-à-dire qu'on a pris le plan et on l'a inversé au montage. Là ici c'est le bord de la voile qu'on voit et qui masque le plan d'en dessous. Pour l'éclairage sur ce plan là c'est assez simple, les tubes étaient placés en dessous de la voile, ce qui permet d'avoir la transparence de la matière, et ici on a le reflet d'un des spots juste derrière. On continue d'avancer, hop, là ici c'est encore des images. Alors ces images là nous ont été fournies par le client. On retrouve encore une fois ces carrés là qui reprennent un petit peu la direction artistique de cette vidéo là. On a le carré qui est autour de la voile physiquement avec les tubes. Là ici on a des carrés qui reviennent encore dans le montage. Pour ce plan là au drone, il a été également fourni par le client. Ce que j'ai simplement fait pour lui donner un petit peu d'intérêt visuel, c'était de le placer dans After Effects. Je suis venu le rotoscoper et lui donner un petit effet de glitch. On continue du coup sur le plan d'après. Alors ce plan d'après est ultra intéressant parce qu'il a été fait du coup encore une fois au Laowa sur le slider. En revanche il a été pris sur le côté de la voile et on est venu en fait slider l'objectif sur le côté de la voile et utiliser le rebord de la voile comme rebond, et ce qui permet de donner cet effet là. Alors cet effet a été bien sûr amplifié en post-production. On quitte du coup les plans macro et on arrive sur ce plan large. Alors sur ce plan large c'est la première fois qu'on voit un avantage produit. L'avantage produit sont généralement donnés par le client et ils sont obligatoires à mettre dans la vidéo. Là en l'occurrence c'était une voile. Alors la voile était suspendue par des fils de nylon et pour retirer tous les fils de nylon on a tout passé dans After Effects en utilisant l'effet CC Wire Removal.
Pour continuer, un parti pris également, c'était de montrer le logo du client au milieu de la vidéo. C'est vrai que généralement on le montre soit au début soit à la fin. Ça fonctionne plutôt bien, je trouve. On termine du coup, on fait une petite transition avec un glitch. Alors ce plan là, encore une fois, pour vous expliquer en termes de lumière, il y avait du coup le spotlight qui était juste là et qui permet en fait d'avoir la transparence de la voile. Et là ici on avait un tube qui était positionné de ce côté là et qui permet en fait de donner l'éclairage d'en dessous et également là ce petit coin de highlight qu'on voit juste ici. Alors sur ce plan là c'est assez intéressant, le plan était à la base statique. En revanche en termes de lumière il se passe beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a deux tubes qui sont positionnés en dessous qui donnent justement ce halo de lumière qui est juste là. Là on voit toujours le cadre d'Astera qui était juste au-dessus. On a également ajouté de l'eau sur le sol justement pour rappeler un petit peu l'élément de la voile, parce que la voile c'est l'air mais c'est également l'eau vu que c'est une voile de kitesurf. Et pour donner un petit peu de texture et d'ambiance, Robin était à la vapoteuse et du coup utiliser sa vapoteuse pour donner un petit peu de fumée juste ici. Comme quoi il faut pas toujours des machines à fumer pour avoir le bel effet. Ensuite là ça c'est le deuxième avantage produit, donc les Kevlar Reinforced. Donc là on voit justement la matière, la texture du Kevlar. Ces points de tracking là ont été faits dans After Effects de manière assez simple. D'ailleurs laissez un commentaire si vous voulez un tuto là-dessus, vous verrez c'est super simple à faire. Plan là encore une fois on retrouve nos fameux carrés qui apparaissent et c'est simplement une frame qui a été mise à une autre échelle sur une autre image. Ça permet de donner un petit peu de dimension, jouer un petit peu là-dessus. Là ici on introduit du coup le deuxième élément qui est l'air. Encore une fois c'était la vapoteuse de Robin qui donnait cette fumée là, et en agitant simplement la voile ça permet d'avoir ces tourbillons de lumière derrière, ces tourbillons de fumée derrière. En termes de lumière du coup j'y arrive, on a un tube qu'on a placé derrière et un tube qu'on a placé juste en dessous. Donc là ce tube là apparaît à l'image et ce tube là permet de déboucher un petit peu les ombres juste là. Et là au dessus on avait une grande softbox avec la Forza 300 qui venait éclairer là-dessus et donner un petit peu cette transparence juste là. Pour continuer, alors ce plan là, l'idée était de faire ce qu'on appelle un slow shutter, c'est-à-dire qu'on a baissé la vitesse d'obturation de notre caméra aux alentours de 1/10, justement pour avoir ce flou de mouvement, ce qu'on appelle des filets. En revanche c'est là où on a atteint la limite de l'effet CC Wire Removal de After Effects, parce qu'en fait du coup on a des artefacts qui restent là-dedans. Mais ça me dérangeait pas trop visuellement de le laisser vu que justement toute l'image était floue. En termes de lumière justement on garde notre cadre d'Astera. En revanche on a enlevé le tube qui était à la base ici pour justement le mettre de ce côté là et obtenir là ce côté là avec un highlight. Là ici le highlight qui est là ça vient juste des tubes qui sont juste au dessus. Ensuite là on revient sur un master, un plan large justement en termes d'édit, c'est pour donner un petit peu de souffle à l'édit. On voit tout le setup lumière, on voit toute l'ambiance qu'il y a, on voit la texture avec la fumée qui est juste là. Là ici on voit les deux spots qui sont juste ici, tous les Astera qui sont montés, et là on a notre voile, notre produit qui est en plein centre. On a retiré du coup tous les fils de nylon qui permettaient de le tenir en l'air. Et un autre point d'ailleurs, ça a été fait sur After Effects, ça a été d'ajouter justement ces flares anamorphiques, et ça a été fait très simplement avec l'effet Optical Flare que vous pouvez retrouver sur Video Copilot. On continue dans la vidéo, on arrive quasiment à la fin. Là ici on montre d'autres avantages, d'autres technicités du produit. Là ici c'était les poignées. Sur ce point là, voilà, ça c'est le dernier avantage produit qu'il fallait mettre en avant, c'était justement le fait qu'il y ait une double couture à l'arrière de la voile. Rien d'étonnant par rapport à tout à l'heure, on a utilisé deux échelles différentes d'images, on a utilisé un tracking fait dans After Effects, on a toujours cette lumière qui flash, c'est toujours en fait notre softbox qui est ici avec la Forza qui est en mode tempête. Et enfin on tombe du coup sur le plan final de la vidéo. Alors ce plan là, l'idée globale était en fait de venir clôturer la vidéo avec la voile. La voile devait en gros passer devant la caméra et finir la vidéo. Pour ce faire en fait il fallait récupérer la voile sans trop la bouger et ensuite venir l'animer derrière. Sauf que chez nous on a personne qui touche à la 3D, à chaque fois on passe par des freelances extérieurs et là le budget ne permettait pas de passer par un freelance extérieur. Donc en fait on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes et le faire en physique. Donc pour ce faire j'ai remis une combi verte afin de rotoscoper plus facilement mon corps. Je suis venu me placer en dessous de la voile et Alexis est venu couper en fait tous les fils de nylon autour afin de bouger le moins possible, et ensuite je suis allé courir en fait avec la voile et passer la voile devant la caméra.
Je vais vous montrer du coup le clip RAW, vous allez voir ce que ça donne et vous voyez du coup ce que ça donne à la fin. Justement pour camoufler un petit peu le fait que la voile a légèrement bougé au moment où on a coupé les fils de nylon. C'est pour ça que j'ai ajouté ce petit glitch qu'il y a là. Donc là on voit la voile bouger, s'animer, avancer vers la caméra, elle passe devant la caméra. Là ce qui se passe, c'est j'ai simplement fait un masque avec un deuxième plan en dessous que je suis venu animer afin de justement finir et suivre la voile. Là on voit le logo de fin et la vidéo est terminée. Alors pour vous faire un point super rapide sur le sound design, je suis pas un pro du sound design, mais en tout cas ce que j'en sais c'est qu'il faut apporter à chaque fois un petit peu de texture sur tous les plans que vous menez. Donc c'est pour ça que j'ai joué un petit peu sur la pluie, les bruits de vent, des bruits de tempête, certains whoosh également, notamment sur ce plan là, où là ici on a une masse noire à droite et une masse noire à gauche. Donc là du coup j'ai mis un whoosh à droite et un whoosh à gauche. L'idée était quand même de faire quelque chose d'assez simple et cohérent vis-à-vis de la musique. D'ailleurs un point ultra important, c'est que la musique était fournie en avance par le client, ce qui fait que le jour du tournage en fait nous avions la musique pour justement cadencer nos plans sur la musique, ce qui fait qu'on tournait et en même temps on avait le beat de la musique. Et pour terminer sur l'étalonnage, Robin s'est occupé de l'étalonnage, mais dans l'ensemble en fait le set design était déjà tellement prononcé qu'il fallait juste rejouer sur les contrastes, ajuster les balances des blancs des deux caméras, de la FX6 et de la 7S3, jouer un petit peu sur les couleurs, mais on a voulu rester quand même assez simple. Et juste pour saupoudrer le dernier petit truc qui vient faire la vidéo, c'est ce calque d'effets là qui regroupe différents effets, un petit peu d'aberration chromatique, de vignettage, etc., etc. Et ce qu'on vous propose, c'est de retrouver ce preset là à la vente sur Inevi Store pour pas très cher, juste pour soutenir un petit peu la chaîne. Mais vous voyez un petit peu le avant-après, ça donne franchement quelque chose d'intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo là vous aura appris quelque chose, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à poser des questions, on y répondra. Et puis voilà, on se rejoint sur la prochaine, salut. C'était laborieux. Ouf. Et il est venu déjà il faudrait que j'apprenne à parler français, ce serait bien.